Bonjour, bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour prendre un temps pour pouvoir étudier la parole de Dieu. On est en train de faire une belle étude au niveau du royaume de Dieu. Puis là, présentement, on est dans les nouvelles caractéristiques qu'on a reçues lorsqu'on s'est converti. Les habitants du royaume de Dieu ont reçu de la part de Dieu une position très avantageuse. Il y a plusieurs caractéristiques que Dieu nous a données, qui nous a équipés, puis ça nous permet de pouvoir vivre une vie victorieuse sur le péché. On a déjà vu quelques-unes des caractéristiques, comme nous avons été pardonnés, on a reçu le Saint-Esprit, on a été rachetés, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle, nous sommes des héritiers, on est devenus délivrés des puissances des ténèbres. On est entré dans le royaume de la lumière. Aujourd'hui, on va voir deux autres choses que Dieu a faites en nous, des nouvelles caractéristiques qui nous permettent aujourd'hui de vivre une vie sans péché. C'est ça qui est important de comprendre. Si on veut la victoire dans nos vies sur le péché, il faut regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne, puis il faut rechercher à vivre ces choses-là. On a reçu, comme la Bible nous dit dans la première caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, on a reçu en Jésus la puissance pour devenir libre du péché. Avant notre conversion, on sait que comment est-ce qu'on était? On était sans force pour obéir à Dieu. On se livrait à tout ce qui passait devant nous. On était des menteurs, des voleurs, des méchants. On réagissait de toutes les façons qui étaient contraires à la volonté de Dieu. C'était facile, on avait juste à suivre nos pulsions, puis nos idées, notre volonté, puis c'était pas long qu'on était rendu dans des chemins qui étaient complètement contraires à celles de Dieu. Puis la Bible elle nous dit que c'est normal d'être comme cela parce que notre chair, elle, par elle-même, notre chair, elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne peut même pas plaire à Dieu. C'est impossible. En plus, comme ça nous dit dans Romains au chapitre 7, le verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas. » On a beau avoir la volonté de vouloir bien faire, mais le mal est attaché en nous, il est en nous, il est dans notre nature charnelle, puis en plus, on fait du mal qu'on ne veut pas faire. Quand on réagit, puis qu'on crie, puis il y a des fois, il y en a qui blasphèment, ils disent des mauvais mots, qui blessent les autres gens, puis toutes sortes de choses qu'on vit qui n'est pas conforme à ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Puis ça fait partie de la nature qu'on a héritée, parce que faut se dire, on vient au monde avec une nature de péché, une nature de rébellion. À notre conversion, par exemple, il s'est passé de quoi de surnaturel? Quelque chose de puissant. Parce que Dieu a commencé à nous équiper à partir de notre conversion. Dieu nous a pardonné, il nous a donné son Saint-Esprit, puis là, il nous a équipés de différentes affaires pour nous rendre victorieux. La Bible nous dit que ce qu'on a reçu, ça a une grande répercussion sur toute la suite de notre vie. Dieu, lors de notre conversion, ça nous dit qu'il a détruit le vieil homme, notre vieille personnalité, notre vieux caractère, ce que nous sommes, ce que nous étions, ce qu'on vivait, ce qu'on dégageait comme, ou ce qu'on parlait, ou ce qu'on pensait, ou ce qu'on agissait. Dieu a détruit tout cela. Il n'a pas seulement pardonné nos péchés, il y a une puissance qui s'est manifestée pour faire mourir notre corps. La Bible elle nous dit dans Romains 6, Sachez que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez-vous, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit là. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Fait que quand tu viens à Jésus, tu es dans ta chair, tu vis dans l'humain. Moi, je m'appelle Daniel Poulain. Daniel Poulain vivait de telle et telle façon. Puis quand il s'est repenti et qu'il s'est tourné vers le Seigneur, spirituellement parlant, il s'est produit un miracle qui a fait que Daniel Poulain, comme tel, l'ancien Daniel Poulain, il est mort avec Jésus. La Bible a dit qu'on fait une même plante avec Jésus, qu'on était enseveli avec lui, puis qu'on est ressuscité en nouveauté de vie. Le vieil homme, Daniel Poulain, il a été crucifié à la croix avec le Seigneur. Puis ça nous permet, comme c'est dit aussi, afin que le corps du péché fût détruit.
Ça prend à cela si on veut vivre une vie dans la victoire sur le péché. Ça nous dit que ça a été fait par le Seigneur pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Ça veut dire qu'en mourant sur la croix, Jésus, ça nous dit que nous aussi, on a été crucifiés avec Jésus. Puis ça fait qu'on est mort au monde, puis aux effets des lois naturelles du monde, qui fait que si on passe par ce chemin-là, en passant par Jésus, la Bible nous dit que nos chaînes, nos liens, les influences de la loi divine, la condamnation, toutes ces choses-là, toutes nos passions, nos désirs, tout est mort. C'est comme si on recommence vraiment une nouvelle vie avec une nouvelle nature. Il y a de quoi de surnaturel qui se produit. Pour qu'on arrive à vivre une vie sans péché, il fallait que notre vieil homme meure. Ça s'est produit spirituellement, mais ce n'est pas nécessairement compris dès notre conversion. C'est pour ça qu'on a à apprendre comment ça marche si on veut réussir à avoir des victoires dans nos vies. En même temps, la Bible nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est qu'en recevant le Saint-Esprit que tout s'est fait, en se convertissant, en allant à Jésus. Puis ça nous a affranchis de la loi du péché. Fait que le fait de recevoir le Saint-Esprit, ça nous rend libres du péché. Paul l'a expliqué dans Romains 6,6, qu'on était crucifié avec le Christ, mais dans Romains 8,2, ça nous dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est un autre point qui spirituellement est très puissant parce que ça nous dit que le fait de recevoir le Saint-Esprit, il y a de nouvelles lois spirituelles qui agissent sur ma vie. Tous les chrétiens doivent réaliser comment est-ce que Dieu a préparé un plan. C'est un plan parfait pour sortir du péché. Mais il faut le savoir si on veut rentrer dedans. Puis ça nous dit qu'à partir de notre conversion, on est crucifié, puis en même temps, recevant le Saint-Esprit, il y a de nouvelles lois spirituelles qui sont agissantes sur ma vie. C'est la loi de l'esprit de vie. Puis ça nous affranchit, ça nous libère de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est que la Bible nous le disait dans d'autres passages, que par nature, les humains sont portés à faire le mal. Par nature, c'est naturel. On va le voir tantôt dans un passage. Qu'on était automatiquement portés à désobéir à Dieu, à faire le contraire de ce que Dieu nous enseigne. Puis, le fait d'aller à Jésus, on est pardonné, notre vieil homme est crucifié, puis il y a de nouvelles lois spirituelles qui nous affranchissent. Nous affranchissent et nous rendent libres. Pareil comme un esclave qui est affranchi par son maître, il devient libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais avant, il ne l'était pas, il était esclave. Puis quand tu es esclave, tu produis des péchés à répétition, puis tu t'en sors pas parce que tu es enchaîné, tu es lié par ces péchés-là. La Bible nous dit que Dieu a détruit nos chaînes qui nous tiennent liés au péché. Puis maintenant, par le Saint-Esprit, on est devenu esclaves de Dieu. Ce qui nous fera porter du fruit pour Dieu. C'est ce qu'on voit dans Romains 6, 22. Maintenant, étant franchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de vie la vie éternelle. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça répète encore la même idée, qu'il s'est passé de quoi de surnaturel lors de notre conversion. Le vieil homme, il est mort, il nous a affranchis du péché, on est rendu libre face au péché. Dieu, autrement dit, a brisé nos chaînes et nos liens. Comment? En faisant mourir notre vieil homme. Spirituellement, nous sommes des morts physiquement, mais pas physiquement, mais c'est spirituellement, tout en étant vivant par l'Esprit de Dieu, voyez-vous. Puis ça nous permet maintenant d'être affranchis, d'être libres du péché, mais on est devenus des esclaves de Dieu. C'est ce que ça nous dit. On est devenus des esclaves de Dieu. Maintenant, on doit obéir à Dieu. On a la liberté d'obéir à Dieu. On a la facilité d'obéir à Dieu par rapport que la nouvelle loi de l'Esprit et vie est en nous. Puis ça va faire qu'on va avoir des fruits dans notre vie. On va avoir le fruit de la sainteté. Puis la fin de vie,
la vie éternelle. Mais avoir pour fruit la sainteté, c'est que ça va devenir naturel pour le chrétien à vouloir devenir comme Jésus, à vouloir marcher dans la sainteté, à vouloir marcher dans la justice, dans la droiture, dans l'amour, dans les fruits de l'esprit. Dieu, il veut faire cette œuvre-là en nous, mais il faut réaliser que cette puissance-là est déjà agissante dans tous les chrétiens. Si on ne le vit pas, c'est parce qu'on n'a pas encore découvert ce que Dieu est pour faire, ou ce que Dieu veut faire, ou ce que Dieu a déjà fait qui nous permettrait d'être autrement. Dieu nous dit de nous regarder à cause que ces vérités-là spirituelles sont existantes lorsque tu te convertis. Dieu nous dit de nous regarder comme des gens morts au péché puis vivants pour Dieu. C'est ce que ça dit dans Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme des morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. On devrait se regarder comme « je suis un mort au péché ». J'ai pu à me livrer au péché. Le péché est déjà vaincu dans ma vie. J'ai juste à demander pardon, puis la puissance de Dieu va agir sur nous pour faire mourir les actions de notre corps. Parce que c'est la loi de l'esprit et vie. C'est le Saint-Esprit qui va faire cela en nous, de faire mourir les actions de notre corps pour qu'on soit transformé de jour en jour à devenir de plus en plus comme Jésus. Par nous-mêmes, on n'aura jamais été capable. Mais Jésus a déjà tout accompli pour qu'on marche dans cette liberté-là. Les chrétiens, la Bible nous dit que les chrétiens ont été rendus libres du péché, puis on est devenus des esclaves de la justice. Ça revient un peu à ce qu'on a vu tantôt dans le passage. Dans Romains 6, 18, on était affranchis du péché, puis on est devenus des esclaves de la justice. Tant et aussi longtemps qu'on ne réalisera pas qu'on est devenu affranchi du péché, on peut se relivrer, puis recommencer, puis on se relivre, puis on ne se rend pas compte qu'on pourrait être libre. Tout est déjà accompli pour qu'on soit libre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le reconnaître, de le confesser, demander pardon au Seigneur, puis Dieu va encore te délivrer. Parce que c'est pas long, hein? Tu laisses entrer le péché dans ta vie, tu donnes accès au diable, c'est pas long que tu vas être encore enchaîné. Mais Dieu, tout le long de ta vie, il est prêt encore à mettre en action les nouvelles lois spirituelles, à faire mourir les actions de ton corps, à te libérer de tes chaînes et tes liens pour que tu deviennes libre. Il s'agit de saisir cette promesse-là. Puis on est devenu par cela esclave de la justice. C'est comme si notre vision des choses, notre but devrait être marcher d'une manière juste, d'une manière sainte, d'une manière qui plaît à Dieu. Dans la suite de notre vie, on va apprendre à faire mourir les actions du corps parce que les actions du corps reviennent quand on se relève à nos péchés. Puis ça, on peut en être libre par la puissance du Saint-Esprit. Ça nous dit dans la parole de Dieu, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire que tu peux être chrétien, être dans les nouvelles lois spirituelles, puis pas avoir encore compris la portée de ces choses-là, puis tu continues à vivre selon ta chair. Puis si tu fais ça, tu vas mourir spirituellement. Il faut absolument que les chrétiens arrivent à réaliser qu'on doit marcher par l'Esprit. Ça dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si j'aurais lu l'autre passage qui suit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez-vous, c'est pas juste des votes que Dieu veut. Si tu veux atteindre la perfection, devenir comme Jésus, réalise ce qui est écrit là, qu'on est mort spirituellement parlant au niveau de notre ancienne vie, de ses chaînes, ses liens, ses désirs, ses tentations. C'était crucifié avec Jésus à la croix. On est régi de nouvelles lois spirituelles présentement, la loi de l'esprit vie. Maintenant, il faut se regarder comme des morts, puis regarder en haut comme si on est des vivants en Jésus-Christ, puis qu'on a à réaliser que tout le long de la suite de ma vie, si je me surlivre encore à quelque chose, il faut que je demande pardon au Seigneur, puis je lui demande de me délivrer, puis il va le faire, parce que c'est déjà accompli tout ce qu'il fallait, le processus qu'il fallait pour que je puisse marcher dans la victoire à cause de l'œuvre de Jésus-Christ.
N'est-ce pas formidable? On peut, si on veut, apprendre à faire mourir les actions de notre corps par l'Esprit de Dieu. Puis il va nous rendre libres totalement. C'est une question de temps. Un jour, Jésus va revenir, puis là, on va l'être entièrement. Mais en attendant, on a à apprendre à combattre là-dessus. La Bible nous garantit que si nous marchons par l'Esprit, nous resterons victorieux sur le péché. C'est repris dans Galates au chapitre 5, le verset 16. Ça dit, je dis donc, c'est Paul qui parle, marchez selon l'Esprit, puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fait que ça veut dire que tous les chrétiens doivent apprendre à marcher remplis du Saint-Esprit. Si on ne prend pas ce temps-là pour aller puiser dans la présence de Dieu chaque jour, on ne peut pas marcher rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est renouvelable. C'est pour ça que Paul il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est un état qui n'est pas durable. C'est un état qui est renouvelable. Il faut rechercher à être rempli, puis chaque fois qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, on le confesse au Seigneur, puis il va faire mourir ces actions-là, puis il va faire vivre à travers nous les choses qu'on doit vivre, le caractère que Dieu s'attend de chacun de nous. N'est-ce pas formidable, cette nouvelle position qu'on a en Jésus, parce qu'on est sauvé, parce qu'on appartient au Seigneur? On va regarder ensemble encore une deuxième chose que Dieu a faite dans notre vie. Pas une deuxième pour aujourd'hui, ça en fait plusieurs dans l'ensemble de l'étude, mais pour aujourd'hui, on va voir un autre point, une action surnaturelle que Dieu a faite à notre conversion, qui nous permet aussi de marcher dans la victoire dans notre vie. On est devenus des étrangers dans ce monde. La Bible elle déclare que nous faisions partie du monde, parce qu'il est venu nous chercher dans le monde. On avait 2 pieds dans le monde, on marchait selon le monde, on marchait selon l'esprit de ce monde. Puis en fin de compte, on était tous des perdus. On faisait partie des gens du monde, comme la Bible l'emploie. On était des gens du monde, mais Jésus est venu nous chercher, il est venu nous parler, puis on a répondu à son appel. Puis maintenant, il s'est passé de quoi? Mais avant d'arriver à ce qu'il a fait pour qu'on s'en soit délivré, on va regarder un passage qui nous dit vraiment qu'on était comme les autres. Comme la Bible elle dit dans Éphésiens au chapitre 2, les versets de 1 à 3. Ça nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ça, si quelqu'un pense qu'il n'a pas fait de péché, mais il va en l'encontre de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible déclare qu'on est à mort par nos offenses, puis par nos péchés, nos désobéissances, nos iniquités. Tout ce qu'on faisait de contraire à la volonté de Dieu, c'est du péché. Puis on est à mort dans tout cela. Tous les chrétiens étaient morts. Tous les gens dans le monde sont morts, spirituellement parlant, déconnectés d'avec Dieu à cause de nos péchés. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de péché, mais ça, c'est des gens que Jésus ne peut pas rien faire pour eux. Ils vont mourir dans le péché, même s'ils ne l'admettent pas. Mais la Bible elle nous dit plus loin, au verset 2, dans lequel on marchait, on était mort dans nos péchés, dans lequel on marchait selon le train de ce monde. Voyez-vous, on faisait partie de ce monde. C'est comme si l'ensemble du monde est comme un train qui avance, puis on était tous des participants, entrés dans ces wagons-là, puis on s'en allait vers la perdition directe à cause de nos désobéissances, puis nos péchés. Puis ça nous dit aussi qu'on marchait selon le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est le diable, puis c'est les démons. De l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Fait les descendants d'Adam et Ève sommes les fils de la rébellion, puis on est tous dans la rébellion, tous animés de l'esprit de rébellion. On était animés de l'esprit de rébellion. Puis j'ai quelque chose aussi à dire là-dessus, c'est que même si tu es chrétien, tu peux être encore un rebelle si tu n'as pas réalisé que l'esprit de rébellion peut continuer à agir dans ta vie. Mais Dieu nous appelle à mourir au monde. Puis ça nous dit, je n'ai pas fini, au verset 3, ça dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, on vivait autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de notre chair et de nos pensées, puis nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Voyez-vous, les chrétiens n'ont aucun mérite.
en réalité, l'ensemble de l'humanité dans cette position-là, d'être séparé d'avec Dieu, marchant dans le péché, marchant selon le monde, marchant selon l'esprit qui est dans ce monde, l'esprit du mal, marchant selon l'esprit de rébellion, marchant selon la volonté de notre chair et de nos pensées. Bien, on était par nature, c'était naturel, on était des enfants naturels de la colère, comme les autres. On s'en allait vers la perdition éternelle. Il faut réaliser notre état puis l'avouer. Ça, c'est ce qu'on était, nous, chrétiens, avant d'accepter Jésus comme notre sauveur. Mais ce qui arrive, c'est que Jésus, en mourant sur la croix, il y a un paquet d'actions surnaturelles qui nous est communiqué, des bénédictions qui nous sont communiquées à cause des actions de Jésus. Le message principal de la Bible, l'appel que Dieu a fait sur nos vies, c'est un appel de sortir de ce monde. La Bible elle nous le dit, quand que les gens prêchaient dans ce temps-là, ça nous dit dans Actes au chapitre 2, le verset 40, ça dit « Par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, sortez de là, de cette génération perverse. » On est appelé à sortir du monde. On était dans le monde, puis on était perdu. Mais quand tu viens à Jésus, il te pardonne, pas pour rester dans le monde. Il te pardonne pour sortir du monde. Puis il nous dit à nous, sortez du monde. Fait qu'un chrétien, comme qu'on a vu tantôt, reçoit la puissance pour sortir du péché. Puis là, on était appelé à sortir du monde. Mais il y a pas qu'à d'affaires, comme je vous disais, qui nous est communiqué. Dans le prochain verset, ça nous dit « Par la foi en Jésus, on a obtenu la victoire sur le monde. » C'est rendu possible, quand tu es chrétien, de pouvoir vivre une vie complètement à l'opposé de ce que le monde vit. De pouvoir une vie victorieuse sur le monde. C'est une puissance de Dieu qui nous libère de l'attraction que produit ce monde. Ça nous dit... Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que quand tu y crois, puis tu t'engages à suivre le Seigneur, bien, il y a une puissance qui va être agissante, que tu vas sortir de l'attraction que le monde te menait. Tantôt, le monde était imagé comme un train. C'est comme chacun de nous, on était tous des wagons attachés un par derrière l'autre. On était attirés par celui qui conduit en avant, c'est le diable. Il nous emmenait loin de Dieu. Puis quand tu arrives à Jésus, il brise tes chaînes, tes liens, puis il détache des liens du monde. Tu n'as plus à suivre le monde. Tu n'as plus à faire comme les autres. Maintenant, tu as une liberté de pouvoir obéir à Dieu, à cause que tu as une victoire qui a été donnée parce que tu as mis ta foi en Jésus. Celui qui triomphe du monde, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu? C'est ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Le fait de suivre Jésus, bien, il nous a sortis du monde. Maintenant, Jésus, même si nous avons les deux pieds dans le monde, nous ne sommes plus de ce monde, comme Jésus. La Bible elle nous le dit dans Jean 17, le verset 16. En parlant des chrétiens, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ça ne veut pas dire on vient du ciel, pas du tout. La Bible a dit qu'on était du monde avant de venir à Jésus. C'est que là, il nous a décroché de ce wagon-là, puis maintenant, on fait partie du wagon accroché à Jésus. On n'est plus du monde. On n'est plus dans le train de ce monde. Comme Jésus n'était pas dans le train de ce monde, Jésus a marché 100% une vie sans péché. Il obéissait en toutes choses aux lois dans lesquelles il devait se soumettre. Il suivait la volonté de Dieu, puis il ne désobéissait pas non plus à la loi des hommes. Il marchait dans la sainteté, dans la droiture. Puis maintenant, on n'est plus de ce monde comme Jésus n'était plus de ce monde. Il n'était pas de ce monde. Jésus n'a jamais été de ce monde. Lui est venu du ciel. Mais nous, on était sortis de ce monde pour faire partie des habitants du ciel qui vivent dans ce monde. La Bible elle nous dit que les hommes dans l'Ancienne Alliance, dans les temps anciens, les hommes de Dieu, mais ils se voyaient eux-mêmes comme ne faisant plus partie de ce monde. Parce que quand tu vis en relation avec le Saint-Esprit, mais tu réalises des choses. Le Saint-Esprit te le montre que tu ne fais plus partie de ce monde. C'est plus pour toi.
Maintenant, tu marches avec Dieu, puis tu as une nouvelle orientation. Ça nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 13, il dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, parlant des hommes de Dieu, sans avoir obtenu les choses promises. » Parce que les choses promises ils étaient dans le ciel. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous dit que, comme là, ça nous parle en sous-entendant Abraham et tous ceux qui marchaient avec Dieu, mais ils savaient qu'ils ne faisaient pas partie de ce monde-ci. Ils savaient qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre, puis qu'ils marchaient d'une manière à pouvoir être différents. Des gens qui ont mis leur foi en Dieu, puis ils se laissaient diriger par le Saint-Esprit pour aller dans les endroits et faire les choses que Dieu s'attendait d'eux. Ils n'étaient plus des gens de ce monde, bien qu'ils avaient encore les deux pieds dans le monde. Nous-mêmes, la Bible elle nous le dit, hein, elle nous exhorte de nous reconnaître comme des étrangers puis comme des voyageurs sur la terre. On devrait penser comme cela, qu'on est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, ça nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Voyez-vous, quand tu es un étranger et tu es un voyageur, tu t'accapares pas tous les biens. Tu prends ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ce que tu as à faire, puis tu continues à avancer comme voyageur. Tu sais que tu n'es pas installé en permanence sur cette terre. Ton temps va passer, puis là, tu t'en vas dans la vie éternelle, puis tu vas t'abstenir des choses qui sont dans ce monde parce que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu n'es plus lié à ce monde. On ne fait plus partie de ce monde. Fait que tu n'es plus intéressé aux choses de péché de ce monde. Tu suis le Seigneur. Il y a plein de convoitises charnelles qui nous entourent, qui nous influencent, qui agissent sur nous pour nous attirer. C'est l'attraction de ce monde. Mais comme j'ai dit tantôt, en Jésus, Jésus a brisé les liens, les chaînes qui nous attachaient, qui nous entraînaient, qui nous attachaient à ce monde. Maintenant, on est libre de tout cela, on n'est plus obligé. On a juste à confesser cela au Seigneur, puis demander au Seigneur de nous changer, puis il va le faire. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il faut s'attacher au Seigneur puis combattre efficacement jusqu'à la fin. Mais Jésus nous renvoie dans ce monde parce qu'il faut y aller parler de Dieu. Mais quand il nous renvoie dans ce monde, c'est pas pour vivre puis se conformer au monde dans ses passions et ses convoitises. C'est plus pour aller travailler pour Dieu, donner le bon exemple, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, travailler à sa vigne, comme ça dit dans d'autres passages. Jésus dit dans Jean 17, 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Voyez-vous, tantôt, ça disait, comme Jésus, on ne fait plus partie de ce monde, mais comme Jésus est envoyé dans le monde par le Père, nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde par Jésus pour aller servir le Seigneur dans ce monde. Fait qu'on ne fait plus partie de ce monde. Il faut se voir comme des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Le défi, parce qu'il y a toujours un défi quand tu as à marcher avec le Seigneur, il y a un prêt à payer, il y a des décisions à prendre, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Puis c'est nous qui mènent notre barque. Oui, Dieu mène notre barque et nous guide, nous dirige, nous offre plein de choses dans ses promesses, mais c'est à nous à prendre les décisions. Le défi, et même si nous demeurons dans ce monde, nous devons nous tenir loin du mal. Puis là, dans Jean, c'est écrit au chapitre 17, verset 15, c'était dans la prière de Jésus, la prière sacerdotale. Jésus priait à son Père en disant « Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Fait qu'on on fait plus partie de ce monde, mais Jésus nous a renvoyés dans le monde pour travailler, mais il a prié son Père, fait que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on sorte du monde pour se cloîtrer comme dans un monastère, puis se retirer du monde. On a une influence à donner, on a des âmes à sauver, mais ce qu'il faut faire, c'est de se préserver du mal qui est dans ce monde. C'est ça qui est le combat pour tous les chrétiens. On a à combattre jusqu'à la fin. On ne peut pas relâcher parce que c'est pas long que si on se relève à des péchés, on va être encore enchaîné, on va être encore lié, on donne accès au diable, puis on est perdant.
Puis si on meurt là, séparé de loin, on se retrouve loin du Seigneur, séparé de lui, ça ne sera pas à faute du Seigneur. Tout est accompli pour qu'on puisse avoir cette victoire-là qu'il nous a promis. Je finis avec un dernier passage. Nous avons une promesse. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Puis cette victoire-là est due à notre foi. Dans 1 Jean 5,4, ça nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Puis cette victoire-là qui triomphe du monde, c'est notre foi. On a, grâce à Jésus, l'œuvre est accomplie entièrement. Tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé. Il nous a crucifiés sur la croix. On est régi sous de nouvelles lois spirituelles. Le Saint-Esprit nous conduit à porter du fruit pour la sainteté, pour la justice. On est devenus des esclaves de Dieu. Il nous a déracinés du monde. On ne fait plus partie de ce monde. Maintenant, on fait partie de ceux qui marchent dans la victoire sur le péché, sur le diable, sur le monde, même dans notre propre vie. Puis toute cette victoire-là est due puis obtenu par notre foi. Si on marche par la foi, on va expérimenter puis on va goûter pleinement tout ce que Dieu nous a promis. Si on marche selon la chair, on va être perdant. C'est pour ça qu'on a à apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. On va faire une prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations, tout ce que tu nous enseignes, Seigneur. Tout ce qui vient de toi est bon. Merci de ces nouvelles caractéristiques-là que tu mets en nous pour nous changer, nous transformer, nous délivrer, nous rendre victorieux. Puis on veut saisir ces choses-là par la foi. On veut les expérimenter. On veut pas que ça soit juste de la théorie. On veut mettre en pratique ta parole et la vivre. Une vie complète libérée du péché. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Tu nous as franchis. Tu nous as rendus libres du péché, esclaves de la justice. Donne-nous de marcher d'une manière qui te soit agréable. Sois béni et glorifié par nos vies. On te rend la grâce, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné, puis en même temps, il vous a déjà donné la puissance pour marcher avec lui. Marchez avec le Seigneur. C'est tout le temps que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.